Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons réaliser des calculs de nombre dérivé d'une fonction en un point en utilisant la définition avec le taux de variation de la fonction. Alors, nous avons vu dans une autre vidéo comment calculer le nombre dérivé d'une fonction. Je vous rappelle que si on considère une fonction f définie sur un intervalle i et a un nombre réel de cet intervalle, et si on considère h un nombre réel non nul tel que le nombre a plus h appartienne à l'intervalle de définition de la fonction, alors on dit que la fonction f est dérivable en a si son taux de variation entre a et a plus h, qui se calcule par f de a plus h moins f de a sur h, si ce taux de variation donc se rapproche d'un nombre réel lorsque h se rapproche de 0. Et ce nombre réel vers lequel se rapproche le taux de variation lorsque h se rapproche de 0, on l'appelle le nombre dérivé de la fonction f en a et on le note f' de a, c'est-à-dire que f' de a est égal à la limite lorsque h tend vers 0 du taux de variation f de a plus h moins f de a sur h. Alors tout cela nous porte à faire des calculs un petit peu compliqués, donc nous allons travailler sur 3 exemples. Nous allons travailler une fois sur la fonction carré, une fois sur la fonction inverse et une fois sur la fonction racine carrée, qui sont les 3 fonctions qu'il faut savoir manipuler. Alors on commence par la fonction carré. Donc on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré. On veut montrer que la fonction carré est dérivable en 1 et nous voulons trouver la valeur de f' de 1. Alors pour montrer qu'une fonction est dérivable en un point, on calcule le taux de variation de cette fonction entre a et a plus h, c'est-à-dire ici entre 1 et 1 plus h, où h est toujours un nombre qui est non nul puisqu'il apparaît au dénominateur du quotient que l'on calcule. Donc je calcule le taux de variation f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Donc ici, la fonction f c'est la fonction carré. J'ai donc 1 plus h au carré moins 1 au carré. 1 plus h au carré, je peux le développer avec l'identité remarquable a plus b au carré. Donc ça me donne 1 plus le double produit c'est 2h plus h au carré moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1. J'ai une simplification ici au numérateur puisque j'ai 1 moins 1 et il me reste 2h plus h au carré sur h. Je vous rappelle que h, nous avons dit qu'il était non nul, h est non nul, je peux donc simplifier le numérateur et le dénominateur de ce quotient par h et il me reste 2 plus h. Donc j'ai calculé le taux de variation de la fonction f entre 1 et 1 plus h. Je dois maintenant regarder ce que devient ce taux de variation lorsque h se rapproche de 0. On dit lorsque h tend vers 0. Donc si h tend vers 0, 2 plus h, lui, se rapproche de 0. Donc 2 plus h tend vers 2. 2 est un nombre réel. On en déduit que la fonction carré est dérivable en 1 et que f' de 1 est égal à 2. Dérivable en 1 puisque nous avons calculé le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h. Et donc f' de 1 est égal à 2 puisque 2 est le nombre vers lequel tend ce taux de variation lorsque h tend vers 0. On peut noter f' de 1 est égal à la limite quand h tend vers 0 de 2 plus h, ce qui est égal à 2. Voilà donc pour ce premier exemple avec la fonction carré. Nous allons faire un travail similaire avec la fonction inverse. Nous allons noter g, la fonction inverse, qui est donc définie sur R privé de 0. Et on veut montrer que la fonction g est dérivable en 2 et on veut calculer g' de 2. Donc comme tout à l'heure, on va calculer le taux de variation de la fonction g entre 2 et 2 plus h. Donc h doit être non nul et en plus 2 plus h doit être non nul puisqu'on va calculer g de 2 plus h, donc 2 plus h doit être différent de 0, ce qui signifie que h est différent de moins 2. Donc h est différent de 0 et h est différent de moins 2. Donc je calcule le taux de variation maintenant de g entre 2 et 2 plus h, c'est-à-dire g de 2 plus h moins g de 2 sur h, ce qui me donne donc au numérateur, je vais avoir l'inverse de 2 plus h, c'est-à-dire 1 sur 2 plus h, moins l'inverse de 2, c'est-à-dire moins 1,5, le tout sur h.
Alors, je dois ici mettre les deux fractions, les deux quotients du numérateur au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça sera 2 fois 2 plus h, c'est-à-dire 4 plus 2h. Je multiplie le premier quotient, le numérateur et le dénominateur du premier quotient par 2. Ça me donne 2 sur 4 plus 2h. Moins, je multiplie par 2 plus h le numérateur et le dénominateur du deuxième quotient. Ça me donne 2 plus h sur 4 plus 2h. Donc ici, les deux quotients du numérateur sont au même dénominateur. Ça me donne 2 moins h sur 4 plus 2h. Le tout sur h. 2 moins 2, ça se simplifie. Et j'ai donc ici moins h sur 4 plus 2h, le tout sur h. Alors nous avons dit que h est différente de 0, on va pouvoir faire une simplification. Je vous rappelle que diviser par h, c'est multiplier par son inverse. Donc je peux écrire que j'ai moins h sur 4 plus 2h fois 1 sur h. Et h étant non nul, je peux simplifier par h numérateur et dénominateur. Et il me reste moins 1 sur 4 plus 2h. Alors ici, je peux maintenant regarder ce qui se passe lorsque h tend vers 0. Lorsque h tend vers 0, 4 plus 2h, ça va tendre vers 4. Et donc, moins 1 sur 4 plus 2h, cela va tendre vers moins 1 quart. Alors, juste une petite parenthèse ici. Je ne pouvais pas regarder ce qui se passe lorsque h tend vers 0 avec l'expression du tout début. Parce qu'au tout début, j'ai h qui est seul au dénominateur de mon quotient, g de 2 plus h moins g de 2 sur h, et quand h tend vers 0, ce quotient, on ne sait pas trop ce qu'il devient puisque la division par 0 n'est pas autorisée. Donc nous sommes obligés de changer l'expression du quotient pour ne plus avoir h tout seul ou en facteur au dénominateur. Donc ici, lorsque h tend vers 0, 2h, ça tend vers 0, 4 plus 2h, ça tend vers 4, et moins 1 sur 4 plus 2h, ça tend donc vers moins 1 quart. On en déduit donc que la fonction inverse est dérivable en 2, puisque moins 1 quart est un nombre réel, et que le nombre dérivé de cette fonction inverse en 2, g' de 2, est égal à moins 1 quart. On peut noter que g' de 2 est égal à la limite quand h tend vers 0 de moins 1 sur 4 plus 2h, c'est le calcul du taux de variation, et c'est égal donc à moins 1 quart. Voilà pour ce deuxième exemple. Alors un dernier exemple avec la fonction racine carrée, donc, que nous allons noter k, donc la fonction k de x qui est égale à racine de x, qui est définie pour k positif, tout sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on veut montrer que cette fonction est dérivable en 3, et nous voulons calculer le nombre dérivé de la fonction k en 3, c'est-à-dire k' de 3. Donc comme précédemment, nous calculons le taux de variation de la fonction k entre 3 et 3 plus h, de telle façon que h soit non nul, et il faut que a plus h soit positif ou nul. D'accord? Donc on choisit h pour que a plus h soit positif ou nul, puisque nous allons calculer racine de a plus h. Donc je calcule ce taux de variation, k de 3 plus h moins k de 3 sur h. Donc ici, la fonction k, c'est la fonction racine carrée. J'ai donc racine carrée de 3 plus h moins racine carrée de 3. Et ici, il va falloir que je simplifie cette expression. Pareil, je ne peux pas garder h au dénominateur, sinon je ne peux pas le faire tendre vers 0. En tout cas, ça ne me donnera pas de résultat exploitable. Donc, il faut que je simplifie cette expression. Alors ici, nous allons utiliser la formule de la multiplication par l'expression la quantité conjuguée. En général, on l'utilise quand on a une racine carrée au dénominateur. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, l'expression conjuguée de 3 plus h moins racine de 3, c'est 3 plus h plus racine de 3. Alors, pourquoi j'utilise cette méthode? Qu'est-ce qu'elle me permet de faire? En fait, je fais apparaître une identité remarquable a moins b facteur de a plus b, ou ici, plus exactement, racine de a moins racine de b, facteur de racine de a plus racine de b. Ça me donne racine de a au carré moins racine de b au carré, c'est-à-dire a moins b. Donc là, ça me permet d'utiliser une identité remarquable et de simplifier les expressions ici au numérateur. Donc, ça me donne, si j'applique cette relation, racine carrée de 3 plus h au carré, c'est 3 plus h, et racine de 3 au carré, c'est 3. Il me reste donc au numérateur 3 plus h moins racine de 3.
Donc ici c'est un petit peu technique, hein. Il faut connaître cette méthode de multiplication par l'expression conjuguée. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par cette expression conjuguée, sinon je n'aurai pas l'égalité des quotients. Alors ici je vois que j'ai une simplification au numérateur, j'ai 3 moins 3 et il me reste h sur, au dénominateur, h facteur de racine de 3 plus h plus racine de 3. Je vous rappelle que h est différent de 0, je peux donc simplifier par h et il me reste donc 1 sur racine carrée de 3 plus h plus racine de 3. Cette fois, je peux faire tendre h vers 0. Lorsque h tend vers 0, racine de 3 plus h tend vers racine de 3. J'ai donc 1 sur racine de 3 plus h plus racine de 3 qui tend vers racine de 3, 1 sur racine de 3 plus racine de 3, ce qui fait 1 sur 2 racines de 3. La fonction inverse est donc dérivable en 3 puisque ce nombre est un nombre réel et le nombre dérivé k' de 3 est égal à 1 sur 2 racines de 3. Donc cet exemple-là est un petit peu plus technique, un petit peu plus compliqué, mais il faut savoir en tout cas le principe, hein, comment on fait pour montrer qu'une fonction est dérivable en 3. Ben, on calcule la limite du taux de variation k de 3 plus h moins k de 3 sur h lorsque h tend vers 0. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne, au revoir.